Donc, quelle est la frontière entre l'inspiration et la copie? J'en sais rien. Bonne réponse, claire et concise. Non, j'en sais rien. C'est très difficile justement. C'est quand on se rend compte qu'on est dans la copie qu'il faut agir. Parce que ça peut arriver. Ouais. Et là, il faut changer de direction. Et est-ce que le fait de copier peut être aussi très représentatif? Pas le fait de copier, mais on peut retrouver chez l'autre tous les traits de sa propre personnalité. Ça m'est arrivé, j'ai eu comme ça une expérience en fait. Quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant que je l'avais copié. Pas dans mes créations, mais dans la façon de mettre des choses en scène. Je prenais des jeunes femmes couchées par terre sur des feuilles mortes. Donc feuilles mortes ramassées dans le jardin, et elles étaient couchées comme ça, et les photos je les trouvais magnifiques, c'était vraiment mon idée. Et on m'envoie un mail en me disant vous avez copié mon idée. Je comprends pas, je vais vite voir le site, effectivement je vois la même chose. Alors là je comprends plus. Et donc je lui ai envoyé un mail à cette personne en lui disant écoutez voilà, on a eu la même idée au même moment, je suis désolée. Alors moi je suis contente de mes photos, vos photos sont très belles, mais voilà, je suis désolée. Et c'est quoi la solution alors? Vous êtes bien il n'y a pas de solution. Il a compris, j'ai regardé son site, c'était un photographe, je lui ai dit voilà, que j'allais évoluer, on a évolué chacun notre manière d'une façon différente, mais à ce moment-là on a eu exactement la même idée. Donc ça peut arriver, il n'y a pas de copie, ça peut arriver. on peut avoir la même... Moi je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intermédiaire entre les deux, hein, c'est la notion d'interprétation. Moi je considère que je suis un autodidacte complet, donc je suis capable de lire une recette dans un magazine de télévision et de venir piocher quelque chose dedans. C'est pas de la copie, c'est de l'interprétation. Donc de toute façon, je crois pas qu'on puisse, nous, je crois qu'on est, on est tous des créateurs autour de la table, donc on peut pas. Je crois que la notion de copie, pour moi, est complètement abstraite. Je sais que personne ne pourra me copier parce que c'est moi, c'est qui je suis, donc tout ce que je fais dans ma cuisine. Mais tu t'inspires quand même. Oui. On va piocher. Mais bien sûr, mais je crois que la vie c'est que ça. Quoi. Tu vas prendre des éléments, tu vas les assembler différemment, tu vas réinterpréter les choses. Je prends l'exemple des chanteurs, les interprétations, il y a des standards qui sont réinterprétés des milliers de fois. Et ce sont des créations à chaque fois, c'est pas des copies. Des associations d'idées. Ce sont des interprétations, oui. Donc c'est pour ça que pas vraiment des créations. Non, mais j'ai introduit la notion d'interprétation. Leur façon d'interpréter est une création, puisque c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas de la pâle copie. C'est pas une copie. Non, je comprends la nuance. Je considère que si tu es dans une démarche de valeur ajoutée, si tu vraiment apportes quelque chose de plus par qui tu es, tu vas, voilà, la recette de base, elle y est. C'est vrai. Mais c'est une interprétation, mais c'est pas une copie. Pourtant, la recette de base, c'est la même. Parce que c'est très bon. On se régale. Merci, aussi, Nicolas. Et j'ai des bordelaises en plus. En plus. Donc voilà, la frontière, elle est infime. Mais c'est vrai que ton histoire est intéressante parce que jusqu'à présent, on sent venir une vague de gens pas contents vraiment, parce que aujourd'hui, il faut trouver sa place. On doit marquer son territoire, son espace, et on voit les autres prendre ce qui est de bon. On n'y peut rien. Il y a l'air du temps. Ouais. Ça s'est passé pour les peintres, il y a eu des périodes que tout le monde connaît. L'expression. C'est moteur. N'importe. C'est l'air du temps. En fait, les uns font avancer les autres, et alors effectivement, il y en a qui sont un petit peu en avance. Alors ceux-là, on va peut-être un petit peu aller chercher les idées chez eux, mais c'est pas eux qui vont faire de l'argent. Non. Et puis mais au milieu, il y a c'est un petit peu comme le Tour de France en fait. Il y a toujours le groupe du milieu, celui de tête et celui de derrière, mais en fait ça avance quand même. Et l'important c'est d'avancer. Mais ça avance quand même. De toute façon, inévitablement, tout avance. Donc il y a toujours cette notion de l'air du temps, même si on dit non, il n'y a pas de mode, il n'y a plus de mode. Si, il y a des modes dans tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais la mode se démode. Ah oui. L'intérêt, c'est de savoir où on veut se placer. Est-ce qu'on veut faire partie de la mode ou est-ce qu'on veut créer? Enfin, on ne le sait pas quand on le fait. Non, on ne le sait pas. Je crois qu'on ne sait pas. On ne peut pas décider de ce qu'on va faire. On ne peut même pas décider de si on va être dans le peloton de devant ou de derrière. Je pense que c'est comme ça, quoi. On fait ce qu'on est capable de faire et puis voilà. Si on est copié, c'est quand même bon signe. Moi, je dis, c'est quand même très valorisant si on est copié. Très, mais bien sûr. Il faut vraiment le prendre comme une force. Et justement, ça te pousse à trouver une nouvelle idée, et être encore précurseur, innovateur, et ça crée une dynamique.
Au début, effectivement, ça fait mal, mais justement, il faut s'en servir en force et le tourner Et bien en s'entourer. élément moteur et bien s'entourer. Et continuer à avancer. Oui, oui, je trouve.